Alors, je te fais cette vidéo parce que j'essaye de regarder différentes choses pour me rendre compte quelles sont l'ampleur, si tu veux, des travaux à faire. Alors là, je me rends compte que ici, attends, parce que c'est toujours un prat. Ah, voilà. Là, j'ai une dégueulasserie d'huile qui se reprend légèrement ici, qui coule le long. Là, en fait, j'ai vu de l'huile qui était ici et je me suis dit putain, c'est quoi ce merdier? Et donc du coup, je me rends compte que le joint de carter d'huile est comme d'habitude flingué. Et alors, comme tu peux voir, en toute logique, je pense que tu vois comme ça. Ouais, je pense que tu vois comme ça. C'est qu'il va... je sais pas comment t'expliquer ça. Le bout là-bas, ici, ça rentre un peu dans la boîte. Alors, je vérifie sur mon plan parce que ça, je le sais plus du tout. Et puis j'ai jamais fait. Sur les années 8, j'ai jamais fait. Est-ce qu'il suffit d'évisser toutes les vis ici et après tu fais un levier et tu peux le sortir, ou est-ce qu'il faut démonter la boîte pour complètement enlever le carter d'huile? Ça je vais vérifier. C'est rien, c'est une vérification et je verrai pour changer ce joint qui perle et qui en fout partout. Il y a un truc que j'ai fait, je vais essayer de te montrer parce qu'il y a un truc que j'ai fait tout à l'heure qui peut-être est une panne récurrente sur ce type de bagnole. Alors attends, parce que comme je suis en dessous de la caisse, voilà, tu vois, attends, puis même là devant en plus, l'espèce de plaque en plastique là qui vient protéger le soufflet de cardan. Ça est batté dans l'aile, parce qu'il y a des espèces de petites, comment t'expliquer, d'œillets en cuivre qui à force s'usent, et après ça branle dedans. Ce qui fait que j'avais du bruit quand je roulais, il y avait un bruit, je voyais pas d'où ça venait, je te jure, ça me faisait chier. Mais ça le faisait pas quand je roulais pas. Alors toi, je me suis dit, ça c'est certainement un truc qui vibre quand je roule. Et donc j'ai revissé ça et ça le fait plus. Donc ça venait vraiment de ça. Mais alors j'ai trouvé ça par hasard. Vraiment, alors là c'est le truc, tu t'attends même pas à ça. Donc bref, je vais tout nettoyer. Et puis je vais bien voir. Je vais bien voir qu'est-ce qui se passe. Parce que un joint de carter d'huile c'est la merde à changer. Après il faut aller sur le pot. Il y a un garage qui est en self garage que je loue. Donc il faut que je loue un pont en fait. Là, je vais pas m'amuser à faire ça sur le laisse tomber parce que là c'est dit quoi se prendre de l'huile sur la gueule et ça j'ai pas envie. Donc je ferai ça, je louerai un pont et je ferai ça sur le pont. Avant il faut que je vérifie s'il faut faire ça ou pas. Donc voilà, là on voit la tige en fait si tu la vois bien, qui est la petite boule qui sert pour le levier de vitesse que j'ai changé il n'y a pas très longtemps par le dessous, comme ça on le voit bien. Alors il faut pouvoir vérifier. En fait toi l'huile elle a dégueulassé jusqu'à la vis du triangle. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Oh, les freins c'est bon, les suspensions, je passerai derrière pour te les montrer. On va continuer d'avancer un peu sous la bagnole. Sincèrement, je peux pas te dire qu'est-ce que ça va donner au niveau de. Là tu vois, ok, le Pocata est toujours là, les lignes ont été changées. Je voulais vérifier. Voilà, c'est ça, parce que l'autre côté, le joint de barre stabilisatrice de triangle est morte. Et j'ai le sentiment que celle-ci aussi. Ouais. Comme je vois la gueule qu'elle a. Donc là, j'ai les deux à faire de chaque côté. Ici, ça me semble encore correct. Donc je pense pas que... Je vais nettoyer pour voir. Et alors après, ici... Attends, j'essaie de reculer encore un peu pour voir. Voilà. Ouais, je sais pas si tu vois grand chose, hein, putain, parce que là... Ouais, là c'est la direction assistée. J'essaie de voir s'il y a des fuites au niveau de la direction assistée. Je crois que je vais louer mon pont et je vais garder ça sur mon pont. Parce que non, ça me semble pas. Non, ça me semble pas. C'est là, tu vois, dans ce coin-là, mais... Non, c'est de la crasse habituelle, quoi. J'ai pas de... Là, ici, j'ai toujours le machin. Ok, ça grimpe, super. Non, écoute, ok. Tu vois les bas de caisse de golf? Voilà. Bon, je vais tourner le téléphone dans l'autre sens. Bon, je ferai un montage. Ça, c'est à vérifier, ça, tu vois, ces coins-là. Qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il n'y ait pas de truc pété, tu vois, percé. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai vérifié avant de l'acheter. Hein. Ça, c'est un truc impératif.
L'autre côté, tu vois le pont, mais je te ferai une vidéo spécifique là-dessus. J'ai un cylindre bloc de pont à changer. Donc je ferai les deux et je te montrerai comment je fais ça. Bref, voilà. Ça, je pense que je vais louer aussi un pont pour le faire. Je vais pas me faire chier à faire ça sur le bout comme ça. Ça va me saouler la tête si je fais ça comme ça. Donc d'office, ça va être un pont. Et puis ma foi, voilà. Bon bah écoute, on va nettoyer tout ça. Ah attends, j'ai oublié de garder ici. Ouais. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais j'ai connu pire. Alors attends, hop là. Ah, par contre, je ne vois pas qu'est-ce que je fais là, du tout. Là, je suis dans une position. Ouais. Bon, je vérifierai fondamentalement le niveau de boîte. Je vérifierai le niveau de boîte. Dans le démarreur, il faudra peut-être que je le change. Et là, je me rends compte comment il est mis. Je découvre ce moteur, hein, je t'assure que je découvre complètement. Je découvre aussi, tu vois ici, quelques légers petits points de rouille qu'il faut que je traite. Ça, je le ferai pépère quand j'aurai le pont. Et c'est plutôt propre, et c'est plutôt sain. Et je suis bien content. Les deux suspensions sont à refaire. Là, clairement. Là, ici, cette petite partie de cardan, elle serait à décrasser et à repeindre. Mais les soufflets sont corrects encore, ce qui est assez étrange. Je sais même pas si ça a été refait ou si ça n'a pas été refait, j'en sais foutre rien. C'est un peu délicat à dire. Donc je vais quand même revoir le niveau de boîte pour voir où ça en est. Mais bref, voilà, attends, j'arrête et puis je repars de l'autre côté. Vraiment, je préfère ça qu'autre chose parce que tu te dis au moins, voilà. C'est quand tu as des traces d'huile, tu as toujours un moment de panique où tu te dis putain, où ça fuit. Bon, ça va, c'est de la connerie, quoi, c'est pas le machin. Donc là, tu as un petit cache qui est ici, que j'ai enlevé, qui se situe, tu vois, qui est mis comme ça. Tu as deux petites, tu vois, tu as deux petits trucs comme ça. Tu fais ça au tournevis, tu te fais chier. Tu vois, il se met comme ça. Voilà. Là, je me rends compte que la dame, c'est une dame qui a cette voiture, elle a percuté un peu ici, tu vois. Ça se sent un peu là. Donc ça, je vais le remodeler, c'est rien. Si tu chauffes, excuse-moi, tu chauffes un peu, tu remodèles. Et donc du coup, le cache qui vient juste en dessous ici, je pense qu'elle a dû le perdre dans la bataille. Donc ça, j'irai à la casse en rechercher un. C'est comme sympa parce que ça protège tout ce qui est en dessous, quoi. Et en l'occurrence, s'il y est, c'est pas pour rien. Donc bref, la suspension. Donc elle n'a pas été démontée depuis perpète. La fusée, elle est correcte. Je suis bien content. Tu as comme la vis qui est là, qui souvent est rouillée ou pétée. Par contre, à mon avis, ça, je suis même certain que ça n'a jamais été démonté. J'ai testé, voilà. Avec le test habituel, les roulements ont l'air corrects. Mes plaquettes sont encore bonnes. Le disque est quand même marqué, ce qui montre qu'ils ont dû mettre des plaquettes de merde. Ah, pourtant, c'est de la TE. Donc avant, à mon avis, il va y avoir des plaquettes de merde. Dessus, ce qui est monté, c'est du Lucas. C'est les mêmes étriers que sur les Golf 4, c'est mortel quand même. Hein. Flexible de frein, tout ça, je vérifie moi. Donc j'ai démonté l'arrière, je t'ai pas dit, si je t'ai dit, j'ai changé suspension arrière. Malheureusement, quand je l'ai fait, j'ai rien filmé en fait, c'est con. Là j'ai changé de truc. Là ici, tu vois tout le tablier plastique, toi qui part d'ici, avec toutes les vis. Ils sont là, tu vois, et qui repartent. Super la lumière dégueulasse. Tu vois, jusqu'à ici, jusqu'à là, voilà. Ça, tu le retires, ce tablier-là. Et ici, après, derrière, tu as souvent de la grosse merde qui vient jusqu'à là. De la boue, de tout ce que tu veux. Ça, c'est à nettoyer d'office. Bon, là, les ailes, ça a pété, hein, mais ça, c'est logique. Quand c'est rouillé en bas, te casse pas que la première vis qu'ici, elle lâche. Donc, c'est pas grave. Moi, j'ai passé j'ai passé tout ça en anti-rouille. Ça a été mis au goudron après. Ça reste comme ça. Ça fait une petite ouverture qui permet quand même, on va te dire, aux crasses de s'enlever. Par contre, tu as une petite ici, ça redescend encore et ça continue juste en bas. Ça continue juste en bas ici. Donc avec le temps, inévitablement, ça va à nouveau se remplir. Donc régulièrement, il faut démonter parce que tu n'as aucun accès derrière, si tu veux, pour que ça s'enlève, pour que ça parte.
Donc là au moins ça permet d'enlever l'eau principale. À la base ça y est, hein, c'est comme ça, tu vois, tu l'as le petit. Attends, je mets main devant, quel con. Tu l'as le petit machin. Mais ici tu as. Voilà. Je l'ai pas remise. Alors, quand tu me dis si tu es intéressé par ça, ils vendent des morceaux d'aile en fait, c'est des trucs qui prennent du bas jusqu'à ici, neufs. Et en fait tu les remets, tu les ressoudes, et puis ça te donne un. Bon, ça fait un bout d'aile quoi. Donc tu découpes l'ancien, tu remets le nouveau, t'as intérêt à bien mesurer le bazar. Hein. Et du coup tu récupères le truc neuf. Moi jusqu'à maintenant j'ai toujours laissé comme ça. À chaque fois que j'ai fait des ailes, à chaque fois il y avait ça. À chaque fois j'ai laissé comme ça et ça n'empirait pas. Et au contraire même, je trouve que bon. Après c'est clair ça fait un peu, peut-être un peu dégueu. Faut que je vois comment. C'est pas un truc qui se choque aux yeux. Hein. Mais ça c'est dès que tu prends ta Golf, enfin déjà quand tu l'as choisi, fais gaffe à ça, que ce soit pas complètement rouillé, percé, que c'est pas atteint non plus, tu vois, cette partie là, que ça pas percé non plus là-dedans. Alors là t'es beau, je vais te dire, tu peux pleurer. Après c'est de la carrosserie, hein, mais bon, ça se bricole pas au hasard. Hein. Quand j'ai vu, je te jure, hein, j'ai vu des Golf où les mecs avaient rempli de ciment à l'intérieur, des trucs de fou quoi, des trucs de fou, bref. Donc ouais, donc forcément ça va se remplir à nouveau, donc de temps en temps. Moi je dirais en préventif, une fois par an tu dévisses, tu nettoies. Tu revois aussi le petit qui se trouve juste en dessous le capot là, à côté de le truc, le cache plastique qui se trouve là. Pareil, t'as un petit trou, tu vérifies que c'était pas bouché. Voilà. Ça c'est la grosse maladie là-dessus, c'est la grosse maladie, elle est là quoi. Si tu veux la tenir et que ça pas un tas de rouille fini, il est là le truc. Bon, bref, suspension à refaire. Là clairement, là le machin, tu vois le truc. Le cache-poussière il sert plus à rien et voilà. De toute façon c'est la Volkswagen. J'ai du mal à croire que ce serait une d'origine. Parce que je me dis soit la personne elle a été chez Volkswagen les refaire. Elle a quand même 20 ans. 150 000 bornes. J'ai du mal à croire qu'ils sont d'origine. Ils sont pas complètement flingués, hein. Attention. Ouais, bon, c'est pas non plus première jeunesse, hein. Mais ils sont pas complètement flingués. Et je me dis putain quand même, je m'entendais pas avoir de Volkswagen. Non, parce qu'à l'arrière ils m'avaient foutu du Midas, hein, les cons. Biellette, ça va. Ici, attends, au niveau de la rotule de direction c'est correct. Par contre là où ça va pas, ce qu'il va falloir que je change, tu vois, voilà c'est là. Là par contre là ça va pas. Ça c'est mort, c'est à changer. Donc c'est rien. Hein. C'est rien, c'est juste que c'est ultra chiant à faire. Bah, quand je le ferai, ça va te le filmer. Généralement, la vis qui est en dessous, j'essaie de te filmer ça, pas gagner. Hein. Voilà, la vis qui est en dessous, tu n'arrives pas à la dévisser. Donc, généralement, ouais, faut qu'il y ait la disqueuse. Quoi. Souvent, c'est plus simple. Hein. Oui, il pète, mais quand tu essaies de l'enlever, il pète. Voilà. Il casse carrément. Quoi. Le triangle, c'est la grosse maladie aussi sur les Golf. Mais là, il est bon, donc il est correct. Donc tu vérifies bien, toi, tu regardes, tu vois, au niveau de mettre un petit coup de nettoyage dedans, mais qu'il soit pas percé, tu vois, qu'il soit pas. Les soufflets de direction, de biellette de direction, elle vérifie aussi. Les biellettes de direction, elles peuvent être, il peut y avoir du jeu, tu vois, dedans. Ça, je le vérifie beaucoup plus quand je refais le, voilà. Le jour où j'ai à changer la rotule, généralement, je vérifie les biellettes et. En règle générale, la biellette à refaire avec. Soufflet de cardan, on est bon. Ouais, bah écoute, moi je suis content. Je suis content. Et puis ma foi, voilà. Bon bah écoute, j'arrête là. Et puis bah, je fais le nettoyage nécessaire. Je vois ce que ça donne. Je vais essayer de refaire un léger resserrage sur les vis. Parfois c'est un petit peu desserré, ça suffit à ce que ça. Voilà, ça tienne encore un petit peu, tu vois. Histoire que je commande le joint, que je revoie l'histoire et puis que j'aille louer mon pont. Bon, bah, je te dis à plus. Ciao, ciao.